Joyeux Noël, mon Jacques! Joyeux Noël, Laurence, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes, passe un beau Noël, seul dans ta petite gang. Ben, pas tout seul, gars. J'ai un fils avec un dinosaure qui se promène. On a passé un super beau Noël. Puis, c'est un. Vive les Vive le Facebook live Live à du la chalet! maison. Vive le live du chalet! Écoute, on a un beau temps des fêtes, c'est le fun, c'est un peu différent. Cette année, on n'a pas pu faire notre party de Noël comme à l'habitude. C'est un peu fâchant par contre, hein? Ben, je pense qu'on est tous dans le même bateau, fait que on fait ce qu'on peut, mais on s'amuse quand même. Puis, tu sais, ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. Tu sais, les gens qui nous connaissent via les encans web le réalisent peut-être pas, mais pré-pandémie, Signature Pro, on était surtout dans les événements bénéfices. On faisait des levées de fonds, on était sur place, puis on avait une gang qui était dans les événements. Puis, évidemment, on n'a pas pu faire notre party cette année, notre illustre party. Par contre, on est en semi-party ce soir, hein? C'est party de Noël Signature Pro, live! Donc, ce qu'on va faire, on va débuter. Oui, l'encan a lieu, mais on veut vous présenter les membres de notre équipe, des gens que vous avez peut-être jamais vus. Donc, premièrement, on va commencer Benoît. Benoît, viens nous dire allô. Bonsoir, messieurs. Joyeux Noël, mon Ben. Oui, je vais venir vous autres ici. Good! Fait que là, tu nous as réservé une petite surprise, Ben. Tu as comme caché toute notre équipe ou une bonne partie de notre équipe en arrière. Oui. J'amène en premier, est-ce qu'on commence par les dames? Parce qu'on est souvent très, très masculin. Ben oui. On y va. Donc, on y va par Stéphanie. Allô? Salut! Salut, Steph! T'as enlevé tes couronnes? T'avais deux petits points. Oui, ils sont enlevés, ils sont de chaque côté. Tu veux que je les remette, ça va te faire plaisir? Voilà! On est festif. Fait que Steph, vous avez peut-être la chance. Steph, on la sort pas tant, on la garde pour le bureau. C'est quoi ton titre officiel chez Signature Pro? Le titre officiel, c'est directrice générale. Puis ton titre, tes tâches non officielles, c'est quoi? Tout. Wild Joker. Laurence, tout ce que moi et toi, on ne veut pas faire, c'est Steph qui s'en occupe. Mais c'est Steph qui s'en occupait. Puis là, on est allé chercher quelques autres renforts les dernières années. Mais c'est ça. Stéphanie, c'est notre personne de comptabilité, de chiffres, de préparation d'encan, etc. Ressources humaines et tout. Alors, joyeux Noël, Steph. Content que tu sois là. Qui d'autre on a avec nous, Ben? Noémie. Noémie, t'as-tu du son? T'as réussi à marcher ton son? Hein, non, elle n'a pas de son. Elle parle tellement au bureau quand les clients ils passent, vous la voyez, c'est elle qui accourt, là, elle vient sprinter, vous ouvrez la porte rapidement, elle fait « Oh non, j'ai oublié mon masque », elle met son masque, elle revient en courant. Là, on peut dire n'importe quoi, elle n'est pas là, elle ne peut pas se défendre, c'est ça qui est incroyable. C'est ça, on en profite. Excellent. Ben, dans le fond, ça, Jacques, c'est quelque chose qu'on devrait garder en stock. Quand on veut la muter, on y met des petits écouteurs, puis elle ne peut plus rien dire. Je pense qu'on a acheté 2-3 paires pour le bureau, c'est une bonne idée. Tant que j'en ai pas une qui me soit confiée. Hey, c'est super agréable de te parler, Noémie. Tu as apporté plein de beaux contenus à la discussion. Joyeux Noël, Noémie. Joyeux Noël. Qui d'autre on a avec nous? Hey, une autre Stéphanie. Un autre Stéphanie. Comment ça va, Steph? Bien, vous autres? Écoute, ça va bien. Quand on t'a sur notre Facebook Live, on a le feeling qu'on est rendu à l'apogée de notre carrière de live. Là. Cool. Fait que, parle-nous. Bon, Steph fait des événements avec nous, quand on fait des encans silencieux, elle gère nos soirées. Vous l'avez peut-être croisé, mais moi, ce que je veux, Steph, parle-nous de tes autres projets. Là. Tu fais plein de choses dans la vie. Parle-nous des autres choses que tu aimes faire, puis les autres, ton autre projet de vie que tu roules. Là. Cool. Fait que ouais, moi, je fais les encans pour Signature Pro. Je suis sur place pendant les soirées. Fait que vous m'avez peut-être vu. C'est ce que j'aime vraiment, être avec vous autres, puis voir les gens. Sinon, je suis professeure de yoga aussi. J'enseigne en corpo, dans les résidences de personnes âgées. Mais avec tout ce qui se passe, je travaille un peu moins. Puis j'ai hâte de retrouver ma gang de Signature Pro, puis tout le beau monde dans les événements. C'est ça qui me garde en vie et réveillée de tous vous voir. Fait que des fois, à l'encan, vous allez peut-être voir quand ça va repartir des forfaits de yoga corpo. Ben, c'est Steph qui est votre prof quand on fait ça. Donc, merci Steph d'être venu nous dire allô. Yeah, Steph. À tantôt!
Il en reste-tu, Ben? Il y a donc bien du monde. De couple! De couple! Qui qu'on a? On a Dagdy puis Félix le chat? Dis Santa Claus. Santa Claus, oui, mais ça, c'est juste pour le temps des fêtes. Là. J'ai perdu un pari contre moi-même. Je me suis dit, je vais laisser pousser ma barbe jusqu'à Noël, puis c'est ça que ça a donné. Toi, Aaron, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques personnes en événement qui t'ont croisé. Je me trompe-tu? Pas sûr de ça. Avec la quantité que j'ai fait, oui, ça se peut qu'il y en ait une couple qui me connaisse. Ouais, Aaron est pas mal tout le temps ou souvent en événement. Ah, attends, on a une face qui apparaît. Salut, Miko! Il veut du dessert ou quoi que ce soit. Puis toi, Félix, pourquoi tu es checké? Une histoire? Non, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, mon petit. C'est maman qui fait l'histoire. Donc... Hey, Félix, raconte-nous donc ce que tu fais dans le portrait. En fait, moi, je pense que je suis un bon assistant dans toutes les sphères de ma vie. Puis ça a l'air que je viens assister aussi chez Signature Pro. J'ai accompagné Eren dans plusieurs événements. Là. Oh, mais il faut raconter comment il est rentré dans le décor. Oui, on l'a appelé puis on lui a demandé d'être notre espion pour être sûr que tu ne faisais pas de folie dans les enquêtes. Non. J'étais quand même hot dans les encans. Puis le premier encan qui vient à faire avec moi, c'est lui qui était la vedette. Ah, c'est vrai, il y avait une femme qui était en amour avec toi, hein? Non, c'était pour... what was that foundation called? Ça fait de cirque, là, non? C'était au cirque Héloïse. Et puis, il était habillé comme un beau bonhomme. Puis, il y a eu beaucoup d'attirance. Ah, c'était les hommes qui étaient dans le... Ah, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, un bel homme? Ça attire les femmes, ça attire les hommes, ça attire tout. C'est parfait. Yeah. Tu vois, Aaron, t'as mis le grappin sur le bon. T'as mis le grappin sur le bon. Fait qu'on fait un bon équipe. Ces temps-ci, Félix, avec la date, t'as-tu les petits-enfants aussi qui veulent te demander donner leur liste de cadeaux? Moi, j'ai continué à travailler dans mon emploi régulier, puis j'ai tout le temps le masque. Fait qu'il n'y a personne qui voit que j'ai une barbe, en fait. Là. Ah, attends, avez-vous votre masque électronique pas loin? On veut voir ça, là. Hey, checkez ça comme c'est beau. Moi, quand j'ai vu ça tantôt, ça mettait de la joie dans mon cœur. Hold on, let me put it. Ah, c'est ça, c'est compliqué. Ça dit 1, 2, 3. Hey, regardez ça. C'est l'heure. Il est 12h30. Ouais, on n'a pas ajusté. Here. C'est juste ça, Noël. C'est un beau cadeau de Noël. J'aurais aimé ça avoir ça à Noël, moi aussi. On va-tu l'avoir, Aaron? Dans 3, 2, 1... Ouais, Aaron, est-ce que c'est la température? Non, ça, c'est l'heure. Non, c'est l'heure. Ah oui, toi, Félix, c'est l'heure. Aaron, hey, checkez ça. C'est magique. Moi, là... Fantastique. Là, je parie que Laurence Fallait en cherche. Vous devrez le mettre en encan. Ma casquette. Ça serait très bien. Ouais, ça serait très bien. Puis c'est fait au Québec, en plus. Ah ouais, hein? Yeah. Ouais, en tout cas, c'était bien le fun de vous jaser. On s'en rejase à la fin de notre live. On retombe dans notre party. Absolument. Et le plus vite possible dans les encans. Oh oui, on a hâte que tu repartes. Ah, Éric, allô! Fais-nous donc une petite danse de chapeau. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Oh, il faut. Ben oui. Hey, ça, là. C'est-tu beau? Ça, on va vous donner. L'histoire, là, c'est qu'à un moment donné, Éric, on est dans un encan, puis on croise Éric qui porte ce chapeau-là toujours. Puis là, on l'a vu, on dit, Colin, faut que tu viennes travailler avec nous autres. On veut ce gars-là dans l'équipe Signature Pro. Ça fait 5 ans que vous êtes avec moi. Honnêtement, si vous avez croisé Éric, vous vous souvenez d'Éric. Éric laisse sa trace partout où il passe. Tu es probablement un des humains les plus, je ne dirais pas généreux, mais les plus fun, les plus vivants qui existent, les plus attachants. Attachant est un bon mot. On se souvient d'Éric quand on le rencontre. Exactement. Toujours du plaisir avec nous autres, Signature Pro. Toujours du plaisir aux encans. On fait rire le monde quand on prend leur argent, c'est le fun.
C'est toujours pour une bonne cause. Toujours, oui, sans faute. Fait Éric, vous avez peut-être, il vient dans plusieurs événements, mais aussi au Centre Bell. C'est quand même pas mal de Centre Bell, right? Oui, beaucoup de Centre Bell. Fait que, Section 103. Section 103. On va voir en deux. Ce ne sera pas cette année le Centre Bell. En tout cas, je serais bien surpris. On va repartir les encans canadiens, mais le Centre Bell, c'est à voir ce qui se passe. Mais écoute, le jour viendra, ça va repartir, Éric. Là, je vais être là. Mais on espère, on l'espère fortement. On adore. Honnêtement, une soirée avec Éric, c'est pas une soirée plate, ça c'est clair. J'essaye. Même quand il n'y a pas son chapeau. Même il y a tout le temps des histoires. Mais de ce temps-ci, sans mon chapeau, il faut toujours être prêt. T'es écœurant. Mon masque est prêt. C'est fort. Mon visor pour Noël. C'est ton déguisement de Félix, ça? C'est ça? Hey, merci d'être passé dans notre live, Éric. Joyeux Noël, bonne fête. Joyeux Noël, à tantôt. Il nous reste Jean-Sam. Enfin! Comment ça va, Jean-Samuel? Ça va bien, ça va bien. Bon, on est bien content. Ouais, toi, t'es pas nouveau, là, mais... Non, c'est ça, t'es pas nouveau. Le monde te connaît. D'habitude, t'avais pas l'ancien Eli de chez ta mère qui t'a ordonné qui a changé le sien en background, là. Ouais, mais, c'est ça. Mais écoute, on fait avec ce qu'on a durant cette pandémie-là. C'est ça, les vacances de Noël. Exact. Jean-Sam, tu nous colles-tu les mises encore à soir live, s'il y en a? Oui, je peux bien. Il faudrait que j'ouvre mes courriels, mais on est en vacances, fait qu'on n'est pas aussi près, mais on va pouvoir faire ça pendant votre live de temps. S'il y a de quoi, tu nous flagueras. Fait que, merci d'être passé avec nous, Jean-Sam. On se revoit tantôt. C'est cool que tu aies fait ta barbe pour le live. Ouais, merci. T'as remarqué? C'est nice. Ouais. Plus la moustache. La moustache, hein? Ouais. Exact. Wow! On a-tu fait le tour, Ben? Il nous reste des humains en attente? Tout le monde est passé? Non, tout le monde est passé. Donc, il y a Marie-Claude qui est sur le live avec nous, mais Benoît il est plus important. Il a besoin de 2 espaces de gestion. Fait qu'on dit un allô à Marie-Claude. Puis on dit allô. Joyeux Noël. Il y a beaucoup de monde dans l'équipe qui n'ont pas pu se joindre. On pense à Sylvie, à Marie-Camille, à Thomas, à Alex, à Michel. Je dois sûrement oublier un nom, là. Vous voudrez pas, mais on a beaucoup de gens qui travaillent dans différents événements avec nous. Fait qu'on remercie toute l'équipe. Puis à chaque année, le party de Noël, c'est quand même un classique. Vous avez vu la gang, là. On n'a pas une gang ordinaire. On est choyés. C'est vraiment le fun de travailler avec tout ce monde-là. Donc, c'est ça, c'est du virtuel. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ce soir. Mais on était bien contents de vous présenter les gens qui animent les soirées de Signature Pro. Effectivement. Laurence, on a-tu une vidéo de notre fondation de cette semaine à présenter? Tout à fait. Cette semaine, la fondation, c'est la fondation de l'hôpital Le Children de Montréal, Piqué Souban qui est le porte-parole, comme vous le savez. Donc, on a eu une discussion la semaine dernière avec Alessia qui nous parle un peu de la fondation puis de l'implication de Piqué. Le Children, ça fait longtemps que Signature Pro, on a la chance de travailler avec eux. C'est un privilège, c'est une superbe fondation, une superbe cause. Évidemment, c'est le temps de Noël, les enfants malades, ça nous touche. Je veux dire, c'est à ces moments-là aussi qu'on réalise que même si on est confiné et qu'on est à la maison, on est quand même chanceux d'avoir la santé. Donc, Benoît, si tu peux nous rouler cette petite entrevue-là avec Alessia de la Fondation du Children. Donc, on est maintenant rejoint par Alessia Di Giorgio, qui est conseillère principale en événements à la Fondation pour l'hôpital Le Children. Bonjour, Alessia. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Toi, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Good. Donc, cette semaine, notre encamp bénéfice, c'est pour le Children. On entend le Children. C'est quoi l'appellation exacte du Children? Donc, on est un hôpital de soins critiques pédiatriques à Montréal. Donc, on a beaucoup de levées de fonds pour des projets, pour des équipements, pour la recherche, pour nos patients ici dans la grande région de Montréal et Québec. Et puis, c'est ça. Donc, le Children, tout le monde l'entend. On a Piqué Souban qui a donné un don, c'était 10 millions, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Piqué est un grand membre de la famille du Children. Même de distance, on est très reconnaissant de l'avoir dans notre famille.
Ben oui, puis je veux revenir à Piqué, mais juste avant, nous, Signature Pro, on a la chance, puis tu sais, il y a des toutes les fondations au Québec sont bonnes, puis on sont bonnes, on le répète. Quand on a eu la chance en 2017 de commencer à travailler avec vous, c'est une fierté pour une entreprise. Vous avez un super nom, une superbe cause. On était très heureux de travailler avec le Children. Depuis, on a fait plusieurs divers événements. Le plus gros qu'on faisait à chaque année, c'était le tournoi de golf. Malheureusement, pas de tournoi de golf cette année avec la pandémie. Comment vous avez fait avec le Children pour changer cette année puis trouver un moyen d'aller chercher des sous versus ces gros événements-là que vous perdiez? Mais on a fait beaucoup de pensement en créativité, de trouver des façons de virer virtuelles, encourager nos donateurs quand même. Et en effet, en avril ou mai, je pense plus, moi et toi, on s'est parlé un peu, on a mis sur pied l'encan uni contre la pandémie, qui était une très belle occasion de voir que les gens sont intéressés de nous soutenir, mais d'une façon différente. Donc, on était très chanceux de plusieurs de nos événements signature, on a pu le faire virtuellement, puis on a acheté cet élément de encamp virtuel aussi, qui était un gros succès. Honnêtement, c'était un plus grand succès, ces événements virtuels, que les événements traditionnels papier crayon aussi, parce que il n'y a pas de limite qui peut miser dessus. Donc, c'est une très belle ajout à notre portfolio cette année. Ben, au moins, il y a un peu de positif avec cette pandémie-là. Puis nous aussi, si on jase aujourd'hui, ça reste que c'est pour ça. C'est parce qu'on a eu la chance de créer quelque chose de nouveau. Fait qu'on va sortir le positif. Revenons à notre ami Piqué. Donc, on sait qu'il était là. Là, on en entend un peu moins parler. On le voit de temps en temps. Il sort des vidéos quand même à distance, tout ça, saluer les jeunes. Mais concrètement, comment il aide encore la fondation? On est quoi, 3 ans et demi plus tard après l'échange, quelque chose comme ça? Comment il est encore impliqué, qu'il soit au Nashville ou New Jersey, peu importe? Piqué, en temps normal, toujours, essaie de revenir à Montréal le plus souvent possible. Puis la première chose qu'il fait quand il est à Montréal, c'est faire un tour à l'hôpital. Il adore passer du temps sur les étages, dans les chambres, un par un. Vraiment, il passe beaucoup de temps one-on-one avec nos patients, puis on est très chanceux pour ça. La première fois qu'il est venu à Montréal, quand il jouait avec Nashville, il y a une étude avec lui. Donc, c'était pas juste lui qui a fait le tour, il a présenté à plusieurs patients qui, après 3-4 ans maintenant, il connaît très bien. Il a présenté à ses autres joueurs. Donc, c'est pas juste l'argent. C'est ça, tu as l'argent, mais tu as ces visites-là que ça vaut de l'argent, justement. C'est incroyable pour les jeunes quand il est là. On a les patients, les familles, même les infirmières et les médecins qui s'attendent à ces visites et adorent le voir. Et il fait aussi beaucoup de collecte de fonds aussi. Et toujours en temps normal, il vient passer une semaine ici en haut, puis il fait une semaine complète levée de fonds. Donc, en 2019, il a fait un cours de spinning, des camps de hockey pour des enfants puis des adultes. Il a fait un cocktail dînatoire aussi pour faire un levée de fonds, puis il a recueilli un demi-million juste en une semaine. Donc, il est très, très impliqué, même à distance. On est tellement chanceux. Ben écoute, c'est tellement le fun à entendre. Puis vous nous avez offert 2 chandails de Piqué autographiés. On a un du Winter Classic des Canadiens, un avec les Prédateurs. Fait que ça, c'est à l'encan. Tout le monde va pouvoir miser là-dessus. Donc, c'est une façon d'aider le Children. Si c'est pas à l'encan, c'est quoi les autres moyens d'aider le Children actuellement? Mais en parlant de Piqué, on a une occasion en particulier qui est live maintenant. D'ici le 31 décembre, tout don fait par des individus sur le site web de la Fondation, sur la page de Piqué, seront matchés partout. Donc, si moi, je donne 10 $, Piqué va donner un autre 10. Donc, tout d'un coup, mon impact est doublé. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre de faire ça sur notre site web. Et sinon, on commence à préparer 2021. Ça va être une année excitante pour des événements. On espère éventuellement d'en faire en personne, mais on est déjà en train de planifier des événements virtuels, des cours de cocktail, par exemple, fin mars, qui va être matché avec un bel encart en virtuel aussi, bien sûr, mais on est en train de vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire pour engager la communauté, même en ce temps de pandémie. Ben c'est génial. Fait que ce qu'on va faire, on va mettre les liens sur le site, vers le site du Children. Trouver le site, c'est la fondation le Children. Trouver le Facebook pour rester à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, que ce soit avec Piqué ou avec des autres pour encourager les jeunes. Allez voir ça, on va mettre ça sur notre page. Misez sur les lots, particulièrement les 2 chandails de Piqué. Donc, un gros merci Alessia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de Signature Pro. Ces encans cette année pour notre fondation, pour plein d'autres, était vraiment un cadeau. Donc, merci. Ben, c'est génial. À bientôt, Alessia. Bonne journée. Bye. On est de retour. Laurence. Merci, Jacques. Merci. Après, ma 4e. Oui, c'est bien de l'avoir mentionné, mais les 2 chandails qui sont en encan de Piqué,
sont offerts par la Fondation, donc un Canadien, un Nashville. Ouais. Les mises vont bien. Tout à fait. Pas vite. Puis si vous n'êtes pas familier, là, il y a une section fonds amassés sur notre page de l'Encan Web, signaturepro.encanweb.ca. Vous pouvez voir ce qu'on remet. Donc, tous les items qui appartiennent à Signature Pro, c'est 15% des mises qui sont remis à la fondation bénéficiaire. Et puis, quand il y a un item qui est donné à la fondation, par exemple, les chandails de Piqué, donc il y a un 90% de l'item qui reste à la fondation. Donc, c'est comme ça que vous contribuez au succès de ces fondations-là en allant miser sur les différents items. Donc, cette semaine, on est lundi soir le 28. Ça ferme comme d'habitude mercredi le 30 à 20h. Petite note, par contre, il n'y a pas de ramassage en ce moment. Il n'y a pas de livraison. Donc, on poursuit les encans. Jean-Samuel, Noémie, Stéphanie ont préparé les encans à l'avance. Jacques aussi. Il y a juste moi, en gros, qui n'a pas participé à la création des encans. Mais les encans, chacun sa job, exactement. Donc, les encans sont prêts. Il y en a un autre qui va partir jeudi dans la journée. Donc, même si les bureaux sont fermés, on continue. C'est juste qu'il n'y a pas de ramassage, il n'y a pas de livraison actuellement sur les items. Ça va avoir lieu au retour au bureau le 11 janvier ou quand le gouvernement va nous le permettre. On se croise les doigts pour le 11. Écoute, Laurence, on a fait... moi, j'ai fait mon choix du boss. T'as-tu fait le tien? J'ai fait mon choix, mais comme je suis allé dans les deux specs, là, j'avais comme deux niveaux de choix du boss. J'avais comme un petit émotif, puis un gros qui était plus spectaculaire à mes yeux. Je t'écoute. Écoute, je vais commencer. Brett Favre qui m'a fait gagner mon pool avec Jean-Samuel. Ben, pas gagner, ça me prend un botté. J'ai peut-être eu mon botté. Encore, ça me prenait un botté pour être champion. Ben, pas Brett Favre, c'est Aaron Rodgers qui m'a fait gagner. J'avais dit des conneries. Mais c'est Brett Favre des Packers. C'est l'héritier du trône, disons. Donc, Brett Favre. Ce qui est spécial avec ce casque-là, c'est que c'est un casque Eclipse. Puis c'est quoi ces casques-là? C'est qu'à chaque année, il y a des casques édition spéciales qui sont faites. Ce que j'aime de celui-là, c'est un coup de cœur. Je vous dis, tu sais, dans le sens que, dépendamment des encans, on a diverses versions de ces casques édition limitée-là. Sont faites une année, puis il n'y en a plus. Donc, c'est un item spécial que tu ne reverras pas. Ils ont fait une batch. On peut les faire autographier, puis après ça, il n'y en a plus. Fait que moi, quand quelqu'un tripe sur un, celui-là, il est vraiment cool comme couleur, vibe, tout ça. Donc, quand vous tripez sur un, allez-y parce que vous ne reverrez pas ces items-là sortir dans une couple d'années. Donc, il est vraiment spécial. Fait que c'était mon vrai choix du boss, mais j'avais un petit coup de cœur émotif. Attends, je t'arrête par contre. Juste pour dire aux gens, le casque noir, c'est noir mat. Donc, on sait que la mode est aux peintures mat sur les voitures, tout ça, les casques. Donc, le casque est noir mat. La signature de Favre est en vert, la couleur des Packers. Donc, c'est vraiment super beau. Oui, c'est très, très sharp quand tu le vois en vrai. Puis mon deuxième item, tu sais, la semaine passée, je vous parlais d'une toile de la pensée, le forum, tout ça. Ben, il y a un joueur que quand j'étais jeune, j'avais son chandail. Tu sais, dans le temps qu'on avait les bons chandails imprimés avec les numéros, tout ça. Le Viking, Mats Naslund. Donc, la rondelle. Avec la coupe. Tu sais, petite mention, 86 cup. Fait que je veux dire, ça n'a rien d'unique ou quoi que ce soit, mais tu sais, on parle de coup de cœur ou quoi que ce soit. Moi, le Mats Naslund 86, c'est mes premiers lointains souvenirs. J'avais 4-5 ans à ces moments-là. Donc, écoute, c'est un bel item que j'aimerais avoir dans ma collection. Écoute, quand tu avais 4-5 ans, mettons, puis ton père faisait des zooms, est-ce que tu allais le déranger puis il disait des petits secrets dans l'oreille? Ouais, je faisais des wet willy exactement dans son oreille puis tout. Puis, on vient de comprendre, Nico, il a pris ça où? Mon père jouait au Nintendo. Tu sais, avec le robot, là, le robot que tu mettais des poids, puis moi, j'allais saccager le robot Nintendo. C'était moi. Ça te ressemble, c'est bon, ça. Exact. Écoute, moi, on l'a présenté un peu vite, notre petite portion, le choix du boss, là, mais pour notre staff qui est en background, qui nous écoute, là, à chaque semaine, Laurence et moi, on fait la capsule, le choix du boss. Donc, c'est à mon tour. Écoute, moi, certificat SAQ, là, quelque chose d'intéressant, ça. On a toujours besoin, mais blague à part, comme tu sais, Laurent, je suis un fan de course automobile. Fait que cette semaine, j'ai hésité entre deux. Kevin Harvick, la photo NASCAR,
Ben, tu peux la montrer. Écoute, chaud de boucan après une course, vraiment fantastique. Par contre, tu parlais d'idole de jeunesse. Gilles, c'est Gilles. Je me souviens encore, j'étais où le matin du 8 mai 81? Comme beaucoup. Ça? Ouais. Écoute, j'étais où? Cette photo-là est assez particulière parce que quand j'ai trouvé ça d'un de nos fournisseurs il y a quelques années, j'ai tout de suite capoté parce que j'ai un de mes bons amis, Normand Côté, pour ne pas le nommer, son père, c'était l'agent Labatte à Saint-Jérôme dans les Laurentides. Puis il y avait cette photo-là en gros plan dans leur bureau. J'avais à ce moment-là 18-19 ans, là, dans le temps de Gilles. Puis cette photo-là m'a toujours marqué. Puis quand ils ont vendu les bureaux, on ne sait pas où est allée la photo, ils l'ont perdue. Fait que quand j'ai retrouvé cette photo-là, je n'ai acheté un exemplaire, je l'ai offert à mon chum Norm, qui l'a maintenant chez eux. Puis j'en ai acheté quelques autres exemplaires pour l'ACA Lancan, puis le monde capote. C'est vraiment une super photo. Écoute, la famille en 78, Jacques, son frère, avec son habit de skidoo, parce qu'il faisait à peu près -2 à la fin de la course. Mon coup de cœur, c'est Gilles. Voilà. Bon choix, Jacques. Puis là, on s'amuse beaucoup depuis le début, début de notre Facebook Live. On va tomber sur quelque chose un petit peu plus sérieux, comme vous l'avez probablement vu si vous êtes connecté sur Internet puis vous suivez un peu les forums de sport, des choses comme ça. Il y a Derek Aucoin qui nous a quittés cette semaine. Derek a touché beaucoup de gens. Soit que vous l'avez connu pendant qu'il était lanceur des expos, vous pouvez l'avoir connu pendant qu'il était animateur à la radio. Jacques, toi, tu l'as croisé dans un moment de ta vie un peu spécial, un moment vraiment unique que tu as vécu, puis tu as eu la chance d'être avec lui à ce moment-là. Oui, écoute, c'était assez spécial. Benoît va mettre la première photo à l'écran. Écoutez, j'ai été invité par la compagnie Steiner en 2009 à un concours de coups de circuit au Yankee Stadium. Mais quand on dit concours de coups de circuit, c'était les invités qui frappaient. Alors, j'étais sur le terrain. Je frappais des balles et il y avait la personne qui frappait un coup de circuit qui gagnait, je me souviens plus quoi. Alors, pas toi qui l'as gagné, j'imagine. Écoute, il n'y a pas eu de circuit cette journée-là. C'était tous des amateurs, évidemment, à balles données et non pas un vrai lanceur. Donc, avec des bâtons en bois, ça prenait tout un gorille pour la sortir de là. Mais, Benoît, si tu veux revenir en arrière, si c'est possible, ma rencontre avec Derek s'est faite quand ils ont mis mon nom au tableau. Ma blonde était juste en arrière du dugout des estrades. C'est elle qui a pris ces photos-là, d'ailleurs. Merci, Nicole. Et puis, j'ai dit à Nicole, je disais, oh boy, l'animateur, mais qui m'annonce, il va-tu scraper ça? Puis, Jack Gingras, ou je sais pas trop comment il va dire ça. Puis Derek, il m'entend parler, puis moi, je l'avais pas reconnu ou je le connaissais pas. Puis là, il vient me voir, puis il dit, hey, il dit, tu parles français? Je dis, ben oui, fait qu'on commence à jaser. Il se présente. Fait qu'on avait un ami en commun dans ce temps-là, en plus. Ami d'un ami en commun. Fait qu'on commence à jaser. Fait que Derek, il m'a comme pris sur son aile dans cette journée-là. Fait que là, si on voit les photos suivantes, c'est quand je suis dans la cage de frappeur. Puis on avait 2 présences. Je me souviens plus si c'était genre 10 balles chacun ou 3 minutes chacun. Fait que là, c'est ma première présence. Derek s'est mis à côté de moi puis il me coachait. Puis écoutez, ça a été vraiment super le fun. J'ai passé proche d'en sortir une. J'ai frappé une à la piste d'avertissement. Ça, c'est ma deuxième présence. Là, Derek est en arrière de moi, puis là, il me collait les balles, puis il est pris. Puis il me disait de soigner ou pas soigner. C'était vraiment sharp. Fait que, écoute, c'est ma rencontre que j'ai eue. Derek était en charge de cette journée-là. À ce moment-là, c'était après sa carrière, évidemment. Puis il gérait aussi la fondation de Derek Jeter, qui organisait des camps de baseball pour les jeunes dans les milieux défavorisés à New York. C'est Derek qui s'occupait de ça. Fait qu'il m'avait tout raconté ça, cette journée-là. C'était une bonne rencontre. Après ça, ben, on a connu Derek dans les événements. Laurence n'en a pas parlé tantôt. La fille de Derek la fille de Laurence allait à l'école avec Dawson, le gars à Derek. Fait qu'ils se croisaient souvent. Puis écoute, c'était un chic type. Écoute, à 50 ans, beaucoup trop jeune. Mais écoute, c'est la vie, comme on dit. Puis, allez lire son livre. Allez lire le livre de Derek, La tête haute, honnêtement.
c'est un livre qui n'est pas juste une biographie, c'est un livre qui est un peu une façon d'aborder la vie ou quoi que ce soit, qui fait réfléchir, mais pas réfléchir de façon lourde, que tu es comme « Oh my God » quand tu le lis. Là. C'est vraiment, c'est une belle lecture, c'est des leçons de vie puis tout ça. Quand Derek l'a écrit, évidemment, c'est suite à l'annonce de sa maladie, c'était pour laisser un héritage à son gars Dawson, qui a été nommé en l'honneur d'André Dawson, qui était son héros, qui était celui qui a un peu donné l'élan à la carrière à Derek Aucoin. C'est ce que vous pourrez découvrir dans le livre. Mais c'était vraiment un aide spécial. C'est souvent ce qu'on dit quand quelqu'un nous quitte trop tôt, mais dans le cas de Derek, c'est absolument vrai. Donc, on vous invite à aller découvrir son livre via sa biographie. Et puis, dans l'encan qui va débuter jeudi prochain, on va avoir un livre de La tête haute d'Derek Aucoin qui sera à l'encan. Donc, vous pourrez miser. Vous pouvez aller l'acheter aussi, en ligne, évidemment, mais on va avoir ce livre-là qu'on va offrir à l'encan. Benoît, si tu peux retourner une photo en arrière, j'inviterais tout le monde aussi dans la suite de ce que Laurence vient de dire. Ce matin, sur RDS, dans le lien où il annonçait le décès d'Eric, il y avait le lien pour écouter l'émission Mes souvenirs sportifs de David Arsenault, qui a fait un Zoom avec Derek suite à son opération. Il y a des images fantastiques. Son premier match avec les Expos. Écoutez, sa rencontre avec André Dawson quand il était un kid qui l'a poussé à devenir joueur de baseball. C'est une émission qui dure 20-30 minutes. Je vous invite à aller écouter cette émission-là via le lien sur RDS. C'est un petit bijou pour connaître Derek. Et puis, sans vouloir... les mots m'échappent, là, mais sans vouloir se vanter, mais je regarde en arrière de M. Arsenault, puis il y a 2 cadres qui sont encadrés par Signature Pro. Son idole, c'est Mats Naslund. Donc, on avait encadré pour lui il y a plusieurs années un chandail du Canadien et un chandail de la Suède. Et derrière Derek, il y a un cadre de Gary Carter qui vient de nous, qu'on a déjà eu dans les encans d'ailleurs. Fait que, sans chauvinisme, nos items se retrouvent dans la vidéo. Mais écoutez, c'est un petit bijou de vidéo sur la vie et la carrière de Derek. Je pense que ça vaut la peine d'aller l'écouter. Good. Ben, je pense que ça fait le tour pour ce soir. Merci à tous d'avoir été là. On va se rejoindre. On ne sait pas encore pour la semaine prochaine. L'encan va être là. Peut-être qu'on va prendre une pause de Facebook Live, mais l'encan va être là. Faites-vous-en pas. Donc, vous pouvez aller miser. On n'est pas encore 100% statué sur la prochaine fondation. Suivez notre Facebook. On va vous confirmer où vont aller les sous de l'encan qui va débuter jeudi prochain. Donc, en attendant, il reste encore, pour ceux qui nous écoutent live, 2 jours. Donc, l'encan se termine mercredi, 20h, comme à l'habitude, au profit du Children. Alors, on vous invite à aller miser en grand nombre, comme à l'habitude. Les sous sont importants pour tous. On parlait de bonnes causes tantôt. C'est toutes des bonnes causes, mais quand on parle des enfants, quand on parle des enfants malades, ça touche beaucoup de monde. Et puis, c'est important de miser pour des causes comme ça. On vous souhaite à tout le monde bonne année. Je pense que c'est comme le temps de dire ça. Hein? Bonne année à tout le monde. On t'en souhaite une plus belle que 2020. Écoutez, ça va revenir à la normale. Ça prend de la patience, mais on va y arriver. Donc, bonne année à tous. Joyeuse fête. Bonne année. Au revoir. Ciao.